se retrouve pour la troisième partie de ma vidéo sur mes tribulations à Exence. Donc du coup les amis, si vous me rejoignez, l'œil qui a pleuré, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Olivia Garmank, je suis coach sportive, je suis coach de vie en vrai et je vous parle de ma passion des parfums. Et j'ai passé le week-end dernier à Exence, qui est un très gros salon de la parfumerie à Milan, où j'ai eu la chance d'être conviée et j'ai pu découvrir des nouvelles marques, des nouveautés. Et l'idée c'est de vous partager un petit peu ce que j'ai découvert. Donc c'est la troisième partie de mes tribulations, j'ai découvert beaucoup de choses. J'espère ne pas avoir oublié de marques et là je vais vous présenter les dernières marques que j'ai découvertes, les parfums qui m'ont plu dans chaque marque et vous présenter ainsi des petites choses. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, posez-moi vos questions et puis pour les personnes qui reviennent régulièrement, ben merci beaucoup et les amis, campagne. Un petit slurp parce que le slurp c'est important. Ok, parmi les marques que j'ai découvert, que j'ai enfin pu tester et je vous en parlais en fin de la vidéo numéro 2, c'était Un Jardin Retrouvé. Alors, Un Jardin Retrouvé, c'est une marque en fait qui fait ses parfums de manière très naturelle et qui va travailler vraiment beaucoup autour des plantes. Donc si vous aimez bien tout ce qui est parfum à base de plantes, type la verveine, le citron, ça va beaucoup vous plaire. Et déjà moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que visuellement c'est très joli ce qu'ils font. Et regardez leurs petits papiers comme ça, ils sont illustrés. Donc là on a par exemple le jasmin. Le jasmin qui est assez joli, on a aussi, je sais plus c'est lequel celui-là, on a ça, ça c'était, je sais plus qui c'est d'ailleurs. Alors voilà, mon petit regret, je trouve ce qui est dommage, c'est que les illustrations sont très jolies, mais du coup on n'a pas le nom des parfums derrière, du coup je me rappelle plus trop de ce que j'ai senti, mais j'ai pu mettre le nez sur la dernière sortie qui s'appelle Osmante Liu Yan, j'espère que je ne massacre pas trop, et qui est à base d'osmante et de pêche avec une petite touche de cuir, donc c'est très joli. Ils nous disent quoi? Voilà, ça a un petit côté gourmand, ça a un petit côté sucré mais pas trop parce qu'il y a quand même une petite touche de cuir mais qui est présente, mais juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de caractère. Regardez, c'est très joli et ça fait partie de la collection des parfums Mood Booster. Ah oui, j'ai eu un accident de vernis, et donc du coup c'est un parfum, lorsque vous le sprayez ça va vous faire du bien à l'humeur. Et il y avait un parfum aussi, je crois que c'est mousse d'Arashiyama. Arashiyama c'est la bambouserie à Kyoto qui vous donne de l'énergie, donc ils ont 4 parfums comme ça si je me trompe pas, donc c'est assez sympa. Et c'est une très jolie création. Donc c'est vrai que la verveine, j'ai trouvé la verveine très belle, très fraîche, très rafraîchissante. Et le citron aussi est vraiment joli. Donc ils ont vraiment des créations. Si vous aimez bien les parfums plus naturels, plus à base de plantes, vous avez un petit côté nymphe qui aime bien faire la sieste dans les plantes, ça va vraiment vous plaire comme maison. Ils ont vraiment des jolies choses. Donc ils sont très sympas aussi, très sympas en discussion. J'ai découvert quoi? Ah oui, il y a une marque qui s'appelle Belle Rebel. Alors ça c'est une marque du Royaume-Uni. Et eux, alors regardez, ça c'est leur mouillette. Ils ont des parfums, alors moi ça me plaît, mais bon voilà, hein. Je trouve qu'ils ont quand même un côté synthétique et ils ont donc un parfum à base de bubblegum. Donc depuis le temps que je cherche un vrai parfum à base de bubblegum, ben, je l'ai trouvé, assez sympa. Mais ils en ont un qui est plus joli encore, qui a un côté qui est orange. Et pour moi ça sent le tutti frutti. Donc ça sent, normalement c'est la pêche, mais pour moi c'est le tutti frutti. Ils en ont un tout nouveau, c'est à base de petits pois. Et c'est très vert, c'est très pétillant, c'est très sympa. Ils en ont un autre, un rouge, je sais plus trop ce que c'est, mais donc du coup ouais, chez Rebel. Alors est-ce que j'arriverai à vous trouver le nom du parfum, parce que je vous avais dit en fait j'ai pris beaucoup de photos sur Instagram, mais malheureusement en fait j'ai pas pensé à enregistrer les photos sur mon téléphone. Donc du coup j'ai pas tout gardé en disponibilité sur mon téléphone. Donc ouais, ils ont un parfum orange qui est super sympa pour moi, qui sent le malabar au tutti frutti. Donc vous avez un côté très fruité, mais un petit côté un peu bonbon aussi qui m'a beaucoup plu. Forcément vous savez que ça c'est ma cam. Alors ça c'est jus. Donc Belle Rebelle, c'est le fruity, il s'appelle Peach Me. Donc normalement c'est avec de la pêche mais c'est tutti frutti. Et celui que j'aime bien aussi c'est le bubblegum qui s'appelle bubblegum. Donc j'ai bien aimé la marque Belle Rebelle. Par contre c'est assez cher, je crois que c'est des extraits de parfum et je crois que c'était quand même 190 pounds pour les 50 ml. Quand
quand même quoi, c'est pas donné. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi? La marque Utopie. Alors Utopie, c'est une marque française et la dame a créé des parfums encore autour du voyage. Et là du coup, il avait une sortie qui était inspirée par le Brésil. Alors c'est pas celui-là. Where is mon parfum Utopie? Ah, il est là. Donc, non, ça c'est Affinessence, on va y arriver. Donc c'est le numéro 2, Affinado. Donc je me rappelle plus de ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire un truc. Je suis désolée. Et du coup, très sympa, la dame très très passionnée, très agréable, vraiment. Il y a des gens, vraiment, quand ils vous parlent de leur création, on sent qu'ils vibrent la création et c'est super sympa de discuter avec elle. Ouais. Alors ça c'est un parfum qui est très très vert, elle me disait ça me rappelle vraiment le Brésil, le côté vintage du Brésil. Et c'est un petit côté boisé en même temps, donc si vous aimez bien les parfums verts, rafraîchissants et que vous aimez bien le côté boisé et que tout ce qui est naturel, voyage, ça vous parle, allez voir parce qu'ils ont des jolies choses. Chez Maison Tahité, j'ai enfin pu découvrir Maison Tahité. J'ai juste un petit truc, j'ai pas d'échantillon. Ils ont 3 collections, une autour du café, une autour de la vanille et une autour du cacao. J'ai pas pu tout sentir. La vanille, j'ai bien aimé. Alors j'ai pas eu de vanille coup de cœur qui m'a fait waouh, parce que vous savez que la vanille, j'ai tellement exploré que maintenant pour me surprendre, il faut vraiment que tu me proposes un truc de ouf. Par contre, le Coffee Bomb. Ça, c'est une bombe de café. Oh là, si vous aimez le café, ça, c'est vraiment un parfum pour. C'est tellement beau. Il y a plusieurs cafés, mais le Coffee Bomb, c'est boum. Une explosion de café, super dynamique, super gourmand, mais pas trop sucré. Ah, le Coffee Bomb, j'ai adoré. Les cacaos, je les ai trouvés sympas. Mais le Coffee Bomb, vraiment, j'ai adoré. J'ai gardé les petits papiers, comme ça au moins je me rappelle des marques que j'ai découvertes. Alors là, je sais pas si vous verrez grand chose. C'est une marque italienne qui s'appelle Lucertola Blu et Capri. En fait, c'est une marque qui vous rappelle les vacances que vous avez passées à Capri. Et c'est très très joli. Les flacons sont très colorés. Les petits capuchons des flacons ont de la couleur. Et en fait, le nom de la marque, c'est le petit reptile comme ça que vous ne trouvez que sur les rochers de l'île de Capri. Donc du coup, et ils font des trucs très jolis, c'est très frais, c'est très agréable. Et ils ont une collection, ils ont 3 eaux. Et je crois qu'ils ont aussi 2 autres parfums. Et parmi un des 2 parfums, il y en a un qui est gourmand. Je ne me rappelle plus des noms malheureusement, j'ai pas eu d'échantillon malheureusement. C'est une petite marque, hein. Il y avait le papa, enfin le créateur et sa fille. Donc le créateur parlait pas très très anglais, sa fille parlait très très bien anglais. Du coup, c'était super sympa d'échanger avec eux. Ils ont vraiment des très jolies choses. Donc je sais pas s'ils livrent en France, mais en tout cas, si un jour vous allez à Capri et que vous avez l'occasion de tester Lucertola Blu Capri, ça peut être une jolie expérience. Alors j'ai Marcoccia Profumi, Artigiani Profumerie Italiani, et ben je sais pas où est-ce qu'il est. Ah oui, Marcoccia. Alors Marcoccia, il a des jolis parfums, mais moi ce qui m'a tout de suite plu, c'est que en fait pour chaque parfum il y a une très belle illustration et forcément c'est très eye-catching, donc c'est très 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 malin mon cher ami de nous faire des trucs comme ça. Cet oreiller a-t-il encore de la place? Mon copain a fait une syncope quand il est rentré dans la pièce, il m'a fait oula, moi j'ai pas l'impression d'avoir mis beaucoup de trucs, mais ah, ça, alors, il y a du caramel là-dedans. Ah, je me rappelle maintenant. Ça, c'est Marcoccia Orchidée Sensuale. Et. Ouais, ah oui. Ça, pour moi, il y a de la vanille, il y a du caramel. Mais c'est gourmand, mais c'est pas trop gourmand. C'est pas écœurant, ça colle pas aux dents. Vous voyez, c'est pas un truc de diabétique. Mais. Ah ouais, ça j'aimais bien ça. Ça j'aimais bien, ouais. C'est un côté. C'est un petit côté Sol de Janeiro quand même, hein. Ça. Ouais, oui, c'est un côté Sol de Janeiro, mais plus... Sol de Janeiro, j'aime beaucoup, mais des fois, il y a une arrière-note qui me pose un peu problème. Un peu, bah, c'est normal, c'est des brumes corporelles, hein. Mais alors là... Ouh! Ah oui, ça on aime bien, ça. Ça, on aime bien. Alors, j'ai découvert aussi une marque qui s'appelle Panna Dora Sweden. Alors, ça, c'est une marque. Les flacons, c'est des têtes de cerf avec des gros andouillés. Et moi, je me dis, ça, c'est parfait, ça. Tu vois, ton partenaire, il fait l'andouille, tu lui piques les fesses avec l'andouillé. J'ai ça comme petite blague, je suis pas sûre que les petits Suisses et les petits Suédois apprécient beaucoup mon humour de bonne qualité. C'est des très jolis flacons, c'est très très beau. C'est pas forcément ma came en termes de parfum, sauf qu'il y en avait un qui était avec de l'orange qui était très très joli. Une belle orange juteuse, un petit peu gourmande, mais juste ce qu'il faut. Voilà, c'est pas forcément... Est-ce que j'arrive à le retrouver? C'était sympa. Après pareil, le monsieur c'est pas forcément la personne la plus talkative du monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est lequel il s'appelait, comment il s'appelle? Sweden Forever Love, très joli,
de l'orange, du citron, frais, un poil doux, c'était vraiment sympa. Bohoboko aussi, j'ai vu Bohoboko. Bohoboko, si vous connaissez pas, c'est une marque polonaise. Ils ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Ils sont très à la mode et effectivement, ils ont des jolies choses. Alors, j'ai pas trop aimé le caramel et sea salt parce qu'en fait, vous avez le côté caramel et vous avez effectivement la mer salée, mais c'est un côté très marin. C'est pas, vous aurez pas un caramel beurre salé comme on pourrait s'attendre à avoir un truc comme ça. C'est vraiment du caramel et des notes iodées. Donc, c'est pas forcément ce que j'ai trop aimé, enfin ça va hein, mais je ne l'achèterai pas. Ils ont le Wet Cherry Liquor qui est beaucoup plus sympa, une belle cerise, un petit peu gourmande, pas trop synthétique avec un peu de liqueur, un petit côté mon chéri qui est vraiment sympa. D'ailleurs on avait parlé avec Paulina Char qui avait créé Venom of Love et c'était un peu ça qu'elle voulait retransmettre aussi dans son Venom of Love. Pour moi Venom of Love c'est mon chéri hein. Mais dans le bon sens du terme, parce que mon chéri, franchement, est-ce que vous aimez les mon chéri vous? Qui est-ce qui aime les mon chéri? Ils arrivent encore à vendre des mon chéri les gens? Non, nous on aime les Ferrero Rocher, nous on aime les Raffaello, mais les mon chéri, qui aime les mon chéri? Bref. Bref, du coup c'était assez sympa. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors du coup j'ai Kaoni, alors je sais plus qui c'est Kaoni. Bon, Kaoni, bon, je peux pas trop me faire de retour. Alors, chez Milano Fragrance, vous savez qu'ils ont un parfum qui s'appelle Panettone. Donc, j'ai senti juste le Panettone. Franchement, en fait, le problème, c'est qu'ils étaient juste à l'entrée. À l'entrée du salon, tu tombais sur eux. Et j'ai juste senti Panettone, il y avait trop de monde. J'ai commandé un décante à un collègue. Effectivement, ça sent le Panettone. Il y a un truc, il y a un petit côté fruits confits, un petit côté brioche. Il manque un petit truc, mais du coup j'ai commandé un décante et comme ça je pourrais vous en parler. C'est assez sympa, c'est gourmand, c'est pas trop écœurant. Il faut que je vous fasse un retour. Il y avait Jovoy. Alors Jovoy, en fait c'est Jovois. Alors, on ne sait plus, franchement on ne sait plus. Parce que Sébastien nous avait fait tout un laïus pour nous dire que j'ai rencontré Sébastien aussi. Que c'était Jovoy, mais en fait ce serait peut-être Jovois. Donc bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Bien sûr j'ai testé. Remember Me et Fire at Will, j'aime bien, c'est des jolies choses. Après, oui, Fire at Will, il est sympa. Il est sympa, voilà, il est sympa. C'est création de Cécile Zaroquian, si je me trompe pas, une jolie vanille un petit peu chaude. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Jovois, on va dire Jovois, hein, on va s'amuser à utiliser les deux, c'est leur bougie parfumée, les amis. Ouf. Ils ont une bougie avec de la châtaigne grillée. Tellement gourmande avec du café ou marron glacé, je sais plus comment elle s'appelle cette bougie, franchement c'est la folie. Donc allez voir les bougies de chez Jovois, ça brûle bien, ça brûle sans perte, ça a une diffusion dans la maison, c'est la folie, enfin c'est trop bien. Alors j'ai rencontré Federico Fumo. Alors Federico, il nous propose des créations un petit peu sympas, des produits pour le corps. C'était sympa, il y en avait un qui était assez aquatique avec de la noix de coco, c'était vraiment intéressant. Bon après l'italien de base, hein, très charmeur et vas-y que je te caresse la main, tu veux un peu de la crème sur le corps, non ça va, j'ai tout ce qu'il faut, merci. J'ai trop de parfum sur moi, on va pas mettre de la crème sur mon corps, ça va aller. Reviens demain comme ça sans parfum, comme ça on te mettra la crème sur le corps. J'ai pas pu revenir, c'est pas de chance hein. Mais il y a des créations qui étaient super sympas. Alors une maison, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Monsieur Brosseau pour faire quelque chose là. Alors j'ai découvert la maison Jean-Charles Brosseau. C'est une maison, ils ont des flacons qui sont vraiment très jolis, en forme octogonale à peu près, je crois que c'est des octogones ou des... oui c'est ça. Bref, ou des hexagones, je ne sais plus, en verre poli, des très jolies couleurs. Attendez un instant. Vous allez voir vous n'allez pas voir ma tenue, si vous allez voir ma tenue, parce que le chat il fait n'importe quoi. Les flacons sont très beaux, enfin vraiment ça m'a vachement plu. Et les flacons, tu vois, c'est très eye-catching. J'ai senti, franchement, c'était des jolies choses. Et à un moment, du coup, je filme pour prendre en photo le flacon bleu turquoise qui m'avait sauté aux yeux. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, bon, c'est bleu turquoise, donc c'est très joli, hein. Vous avez une petite fleur en milieu qui est un amaryllis. Et donc du coup, ça c'est un parfum qui était aquatique, qui rappelle l'été. Et je lui demandais, vous avez un Instagram? Et il me dit non. Comment ça s'appelle? Enfin, je dirais, Jean-Jacques. Mon ami.
à l'heure actuelle, tu ne peux pas ne pas avoir d'Instagram. Je veux dire, tu viens à Aixence, tu viens présenter tes créations au monde entier, tu peux pas jouer sans les médias sociaux. Alors, je suis tout à fait d'accord que peut-être que tu n'as pas forcément envie d'associer ta maison, qui est une maison historique d'une grande famille, à mon avis un peu aristocratique, aux social media. Je peux comprendre parfaitement, mais aujourd'hui, la communication, elle passe exclusivement par les médias sociaux. Moi, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont des jolies choses. Là, toutes les maisons chez qui j'ai senti des trucs, je les ai tagués automatiquement parce que ça me faisait plaisir de partager ce que j'aimais. Là, le gars me dit que j'ai pas de médias sociaux et même, enfin. Pareil, on sentait que c'était quelqu'un, alors peut-être aussi parce que moi je suis pas forcément connue, ou parce que bon, bah peut-être que je sais pas, certainement c'est peut-être aussi moi ma manière de m'être présentée ou quoi que ce soit, mais il y a des maisons, vous voyez, quand ils me parlaient, ils étaient vraiment super contents, super excités, machin chose, enfin, ils me décrivaient tout, les marques, les notes, enfin, c'était vraiment trop bien et je sentais vraiment la passion. Bah, je pense à Pierre Guillaume, Stéphane Amberluga, Chérigan, l'Orchestre Parfum, enfin, il y a vraiment des marques comme ça où quand j'y étais, Atelier des Ors, super sympa, où quand j'y étais, les Italiens aussi, mais ça c'est parce que c'est les Italiens, ils sont voilà, très facile de connexion avec eux. La marque Elia aussi, la marque turque incroyable, les japonais aussi. Et il y a des gens où ils sont un peu plus distants. Et je me dis c'est tellement dommage, Vous avez des belles créations, mais si tu connectes pas avec moi, comment est-ce que tu veux me transmettre en fait l'amour de ton parfum et forcément quand vous avez un attachement émotionnel à la marque, quand vous comprenez, eh ben c'est beaucoup plus sympa là, le Certolato Blue là, de Capri c'est fini. J'ai adoré ces petites familles, ils étaient trop mignons, c'est super sympa leur création et bien sûr que j'ai envie de les mettre en avant tellement c'était sympa de découvrir ce qu'ils proposaient. Donc voilà, on est un peu passé à côté avec monsieur Jean-Jacques Brosseau et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont des jolies choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus ce que j'ai d'autre. Oui, on a parlé de ça. Alors moi du coup, moi aussi ce que j'ai commandé. Alors ils avaient pas de stand sur place, c'est dommage. Mais ils sont venus, mais je les ai pas vus. On avait la maison Jousset. Je vous avais dit qu'ils proposaient 30% de réduction sur leur parfum pour leur anniversaire. Et du coup, je me suis offert Accident à la vanille Madeleine de Proust, je l'ai reçu hier, donc du coup, enfin je l'ai reçu hier. Il est arrivé pendant que j'étais à Aixence, du coup je l'ai juste sniffé comme ça. Alors j'aime bien, mais je crois que je préfère le normal. Mais il faudrait que je vous fasse un vrai retour, mais là j'ai pas eu le temps, j'ai donné comme une patate, j'en peux plus. Donc du coup je me suis pris ça, c'est un extrait de parfum. Accident à la vanille, Madeleine de Proust que je me suis commandé avec les moins 30%. Et j'ai reçu aussi en cadeau, je vous montre, de chez l'Atelier Parfum. L'Atelier Parfum, c'est une maison de niche française et eux, ils travaillent vraiment sur les émotions du parfum et tout. Et là, c'est l'opus numéro 2, c'est White Mirage. Alors ça, c'est un parfum à base de tubéreuse, de vétiver et de patchouli. Alors, quand je l'ai senti, je me suis dit, waouh, la tubéreuse, elle est présente. On dit it is here, la tubéreuse. Et ça m'a fait un peu peur. Et en fait, quand j'ai attendu 2-3 minutes, vous avez vraiment une jolie tubéreuse. C'est pas une tubéreuse bubblegum, hein, c'est vraiment une belle tubéreuse blanche. Non, elle est pas légère, mais elle est belle. Il n'y a pas trop de patchouli. Elle est quand même. Alors, est-ce que j'ai pas forcément envie d'en mettre sur moi parce que je pense qu'on n'en peut plus là au niveau des parfums que j'ai mis sur moi. Mais est-ce qu'on va sacrifier un oreiller? Bien sûr qu'on va sacrifier un oreiller. Mais voilà, ça c'est un joli parfum à laisser évoluer. Il a un petit côté pétillant. On a vraiment le côté fleur blanche. Je me demande s'il n'y a pas un peu de muguet dedans. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc très léger et après la tubéreuse arrive, mais c'est une belle tubéreuse. Si vous aimez bien Insolence, ça va vous parler. Pas Insolence. L'Interdit. Si vous aimez bien l'Interdit, ça va vous parler. Il y a ça et aussi, ah oui, je voulais vous montrer aussi de chez Sommelier du Parfum. Vous savez qu'avec Sommelier du Parfum, on a un partenariat. Et donc du coup, avec mon code, si vous achetez un kit pour 20 €, eh ben, en fait, ils vous font un bon d'achat de 25 € sur votre parfum à la place de 20 €. Donc c'est cool. Et le principe du Sommelier du Parfum, c'est que vous faites un petit quiz. Ils vont vous proposer des parfums qui vont correspondre à vos goûts. Vous allez pouvoir choisir 5 échantillons et on vous en offre un 6e. Et vous les recevez à la maison, vous testez. Et si vous voulez acheter le parfum, bah, du coup, bah, vous avez les 25 € de réduction sur l'achat de votre parfum. Donc en gros, votre kit est offert. Et là dernièrement, ils ont commencé à travailler avec Olibanum. Et alors Olibanum, c'est une marque française et je pense, j'ai pas encore eu le temps de regarder le pitch, mais que c'est une marque en fait qui va vous proposer des parfums avec toujours de la note d'oliban dedans. Et donc du coup, ils ont une vanille, ils ont une tubéreuse.
une tubéreuse qui est bien tubérosée. Hein. Y a l'ambrette, il y a l'osmante, il y a le maté et la rose. Et les amis, c'est plume parfumée. Céline qui m'a dit, l'ambrette, elles sont super bon, elle a un côté très doux, très musqué sur ma peau. Je l'ai senti, je l'ai pris à Exence. Oh, l'ambrette, il est super joli, il est doux, il sent bon, il est chaud, il est réconfortant. Il a un côté seconde peau. Vraiment, l'ambrette, j'ai préféré l'ambrette à la vanille et à la rose pour vous dire. Donc voilà les amis, est-ce que j'ai d'autres choses à vous présenter? Non, c'est que ça, c'est quand même beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est un événement, c'est super sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y. Alors, Nichané n'avait pas de stand à Exence. Parce que à mon avis ils ont fait des événements à l'extérieur. Zerjoff aussi n'avait pas de stand sur Exence, ils avaient des trucs à l'extérieur. Il y a des maisons qui n'étaient pas présentes, hein, Matières Premières, Maison Crivelli, ils n'étaient pas. C'est beaucoup d'argent hein, pour les maisons en fait d'être sur place. Et je pense qu'il y a des maisons en fait déjà de 1 qui ont la notoriété qu'elles voulaient, donc elles n'ont plus intérêt à être sur Exence. En fait je ne sais pas, c'est des positionnements marketing. Hein. Il y en a qui étaient à l'extérieur comme Stéphane Amber-Lucas qui était dans un autre hôtel, à l'autre plutôt à côté de la cathédrale de Milan. Donc moi je suis allée là-bas pour participer à son événement. Bon, c'était super sympa, on croise des jolies choses, on découvre des beaux parfums, c'est rigolo, c'est sympa. C'est vraiment sympa en fait, de discuter avec les créateurs des marques ou les directeurs de communication et tout, parce que vraiment en fait il y en a, ils aiment vraiment ça et c'est tellement plaisant d'échanger avec eux, de comprendre un petit peu. Enfin vraiment j'ai passé vraiment des beaux moments et j'ai rencontré aussi du coup plein de youtubeurs parfums. Donc bien sûr Clémence, avec qui on a discuté, qui était super sympa, qui m'a invité à la soirée de Nichané. C'était super sympa. J'ai rencontré Demi Rowling. Demi est tellement gentille les amis, elle est tellement gentille. Elle est super warm, elle est super chaleureuse. Elle est vraiment super sympa. J'ai rencontré son copain aussi. Et du coup c'est rigolo parce qu'en fait lui quand il parle français, il a chopé un petit peu l'accent australien. Et elle, en parlant anglais, elle a pris un peu l'accent français. Mais c'est pas, ils font pas exprès en fait. C'est comme mon copain, en fait, il dit tout le temps en fait, et moi, vous remarquerez que j'ai tout le temps en fait, c'est à cause de lui, ça. Et j'ai une de mes clientes, une amie, en fait, elle est française, mais elle habite au Canada, et maintenant, elle a chopé l'accent canadien, donc c'est super rigolo. Donc, du coup, très sympa, j'ai rencontré Paulina Char, je vous disais, donc on a discuté vite fait en polonais, et après, on a parlé en anglais, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, et donc, du coup, voilà, elle me disait que son deuxième parfum qu'elle était en train de sortir, c'était hors de sa zone de contrôle, c'était de contrôle de confort, c'était un beau challenge, j'étais très excitée mais que c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de stress mais très gentille. Gabi de Love Perfume, je l'ai rencontré aussi, on a parlé un petit peu gourmand. Sébastien de Perfume Guy, je l'ai rencontré deux fois on a discuté. Après il est très gentil, vraiment il est très gentil, mais je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui est très dans... À mon avis, c'est un introverti. Ouais, c'est pas comme Demi. Alors Demi, elle te fait le câlin, elle te fait le hug, elle parle avec toi. Sébastien, il est plus sur sa réserve. Après, je comprends aussi, c'est l'un des plus gros youtubeurs parfums. Et je pense que quand t'es sollicité tout le temps, ça va être fatigant et qu'à la fin de la journée, t'as pas forcément envie, encore une énième fois, de parler avec des gens. C'est un peu ras-le-bol. Il y a Noël aussi, qui est une youtubeuse aux États-Unis, qui est super sympa. Elle est très très drôle. Beaucoup d'humour. J'ai vu Greta de loin. Il y a qui d'autre que j'ai vu aussi? Ah oui, Curly Sense, Andrea, tellement gentille, super warm et tout. On a discuté 3 minutes et demie, c'était super sympa. J'ai vu Curly Hair aussi que je connais pas, mais bon, vite fait comme ça, gentil aussi. Il y a qui que j'ai rencontré? Bon, du coup, c'était principalement les personnes que j'ai rencontrées. Bon, c'était rigolo quoi. Bien sûr, Manon, ma note de cœur, mais je vais pas dire qu'on se connaît bien, mais on se enfin, pas dire qu'on se fréquente, mais on discute régulièrement ensemble sur les réseaux, donc voilà, c'est super sympa aussi de la rencontrer en vrai. Et puis voilà les amis, je pense que c'est un petit peu tout le monde que j'ai vu. Je dis, j'ai juste vu de loin Jus de Rose, mais j'ai pas discuté avec elle. Il y en a d'autres aussi que j'ai vu de loin, mais j'ai pas vraiment eu le temps de discuter avec. Mais bon, du coup, c'était une belle expérience, c'était super sympa. Et comme je disais, pour moi, c'est absolument incroyable de me dire que j'ai participé à cet événement-là, discuter avec ces personnes-là qui sont des passionnés, qui sont des... Ah oui! Jeremy's Fragrances, bien sûr que je l'ai vu. Alors, il était dans la rue, comme ça, il parlait. Donc, à un moment, je l'ai arrêté. Enfin, il parlait, il faisait ces trucs-là. Et du coup, au moment où je l'ai arrêté pour prendre une photo, il a fait ah, of course, of course. Et à un moment, on fait une photo. Et à un moment, il est en train de me filmer. Et il me pose la question quel est ton parfum de niche le plus cher? Mais j'étais pas prête, mon ami. Je disais le plus cher. Donc, j'espère qu'il va pas réutiliser l'extrait pour ses vidéos parce que franchement, ça va pas aller, quoi.
Donc du coup j'ai eu ma photo, c'est le premier youtubeur parfum que j'ai suivi. Donc après j'ai arrêté de le suivre parce que en fait c'est pour moi, alors c'était l'impression que j'avais, peut-être que c'est faux, hein. Il parlait toujours des mêmes choses et moi je voulais vraiment des gens qui me permettent de découvrir autre chose. Mais du coup c'était quand même super rigolo de le croiser, de faire une photo avec. Et d'ailleurs j'ai testé son parfum Day One pour femme, et ben vous savez quoi, c'est pas mal du tout, franchement bonne surprise. Et voilà, je crois que c'est un petit peu tout. Donc voilà, c'est vraiment super sympa comme événement. Je vous disais, c'est ouvert au public. Donc si vous voulez y aller, le week-end est accessible au public. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez acheter des kits découvertes. Ah oui, j'ai découvert aussi la marque Versatile, qui est une marque française, qui propose de l'extrait de parfum en huile. Et ils ont un croissant café, les amis. Croissant café pépite. Pépite. C'est juste qu'ils avaient plus d'échantillons parce que c'était la première fois sur le salon et que du coup ils n'avaient pas prévu assez d'échantillons, mais croissant, café croissant est super sympa. Ils avaient aussi, je crois, gueule de bois, acrodisiaque, enfin ils ont des trucs vraiment sympas, mais mon préféré ça a été le croissant café. Puis ils sont rigolos, franchement ils ont de l'humour. Très sympa. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est des trucs des marques que j'ai pas abordées, peut-être que j'ai oublié d'en parler, n'hésitez pas à me poser des questions dessus. Et si j'ai vu, si j'ai senti des trucs, je vous dirai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous, passez une très belle fin de journée et on se croise bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà les amis, je finis mon petit thé et à bientôt.